C'est la 25e édition que les CGA organisent au sein de l'Assemblée territoriale. Malheureusement, cette année, nous ne sommes que les CGA de Tahiti et de Moorea. Les îles éloignées ne se sont pas joints à nous à cause d'un problème de financement parce que c'est très coûteux de faire venir les élèves, le matériel. Donc en tout, vous êtes 13 CGA alors? 13 CGA, Tahiti et Moorea. Sinon, nous sommes 23 CGA. Mais vous-même, vous êtes directrice du CGA de Papara. Est-ce que c'est votre première exposition aussi? Tout à fait, c'est ma première exposition puisque c'est la première année que je dirige le CGA de Papara. Et vous avez combien d'élèves dans votre CGA? J'en ai 26. 26 élèves répartis sur 3 années. Et là aujourd'hui, vous êtes venu avec des produits que vous avez préparés depuis combien de temps? Depuis la rentrée des classes, on va dire depuis exactement décembre. Parce qu'il nous a fallu récupérer les fûts auprès de la brasserie de Tahiti. Donc nous avons vraiment commencé à travailler sur ce projet depuis janvier. Et bien là, je vois que vous avez des produits magnifiques, hein, comme le fût là. On a toujours l'habitude de mettre un peu tout ça de côté. Et là, vous avez innové. Est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail? Alors, d'habitude, les fûts sont transformés en barbecue. Cette année, mon maître G, qui est M. Maxime, a décidé de fabriquer des salons. Donc, en fait, ça regroupe 3 ateliers, trois ateliers au sein du CGA. La menuiserie pour tout ce qui est pied, la métallerie donc pour la découpe des drums et la couture. Donc, on appelle ça aptour. Donc, c'est Madame Artisanat qui a confectionné ces coussins. Il y a 3 professeurs pour monter ce projet de salon, c'est ça. D'où vient cette idée-là? Est-ce que vous pouvez... En fait, mon maître G s'est inspiré de ce qu'il a vu sur Internet. Nous n'avons rien inventé. Ça existe déjà ailleurs. Nous avons juste voulu concrétiser ça à Tahiti et au sein des CGA. Merci. Alors, au sein de votre CGA, vous avez des élèves de quelle année à quelle année? Alors, j'ai des élèves qui sont âgés de 12 ans à 18 ans. Donc, il faut savoir que mon établissement est un établissement transitoire, c'est-à-dire qu'on reçoit des élèves du collège pour une remise à niveau. Certains retournent au collège, d'autres continuent leur parcours au lycée. Ce sont des élèves qui ont peut-être des difficultés dans l'enseignement général et l'enseignement au CGA professionnel leur convient tout à fait. Personne n'est bête, comme on dit, personne n'est super intelligent. Après, ce sont les professeurs qui doivent trouver quelle méthode apporter à ces élèves. Mais la plupart des nôtres sont très manuels, très performants, oui. Alors, je voulais vous poser la question. Les fonds récoltés de cette exposition seront reversés à votre association même, à votre CGA? Exactement. Les fonds vont être reversés au sein de notre CGA puisque nous ne bénéficions d'aucun fonds du territoire ou de la collectivité comme les autres écoles. Nous fonctionnons avec nos fonds propres. Donc ces fonds vont nous permettre de réacheter du matériel pour fabriquer tout ce dont on a besoin pour le fonctionnement du CGA. Cette exposition est programmée pour combien de jours? Sur 2 jours. Aujourd'hui, donc l'ouverture est prévue à 9h jusqu'à 16h et demain toute la journée, de 8h à 16h aussi. Donc pour les 2 jours, est-ce que vous avez un message à adresser à notre population? Oui, j'aimerais bien que tout le monde vienne apprécier le travail de ces jeunes qui sont un petit peu à côté des enseignements généraux. Donc j'aimerais bien que la population vienne voir le travail des élèves de CGA.